le savez, le savoir est une arme. Plus on a de connaissances et plus on est fort. Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises doivent former leurs salariés. Car des salariés formés, ce sont des gens productifs, à la pointe de l'actualité et compétents. Motivés car on leur fait confiance et qui sont heureux dans leur job. Et tout ça, ça fait un effet boule de neige hyper positif pour les entreprises. Dans le cadre de cette vidéo, je vais vous montrer de manière très simple comment on monte un plan de formation en 8 étapes. Première étape, on va faire un état des lieux des actions de formation qui ont été faites par le passé et ce que cela a généré. En deuxième temps, on va définir la politique de formation en fonction de la stratégie de l'entreprise. Par exemple, si une entreprise a besoin de professionnaliser son usine de production, elle formera ses ouvriers aux nouvelles procédures de travail, à l'optimisation du temps, à la sécurité. Si elle souhaite se développer sur de nouveaux marchés, elle devra avoir des commerciaux hors pair qui pourront faire de la prospection téléphonique, faire de la négociation commerciale ou closer des deals comme personne. Ce sera de pouvoir, par exemple, structurer ou de professionnaliser son équipe administrative, financière et ressources humaines pour se prémunir contre des risques qu'elle pourrait avoir d'une mauvaise gestion financière ou juridique. Troisième élément, on va recenser les besoins de formation auprès des individus eux-mêmes. Donc on va aller les questionner pour savoir ce qu'ils veulent, quel est le contenu de leur job, comment il évolue et comment on pourra les aider à être meilleurs. Ensuite, on va traiter les objectifs de formation en fonction de ce qu'on a fait avant et les traiter en action de formation. Là, ce sera le gestionnaire du plan qui va devoir travailler pour soit faire des appels d'offres, sourcer les meilleurs organismes de formation en fonction des objectifs, mais aussi en fonction de plusieurs paramètres, comme la culture de formation des entreprises. Si je préfère le digital, si je préfère le présentiel, si je veux du sur-mesure, si je préfère du catalogue. Et tout ça sera aussi conditionné par rapport au budget que l'entreprise a et ses possibilités qu'elle pourra mettre à former ses salariés. Et évidemment, on aura la priorisation des actions de formation. Tout le monde ne pourra pas être servi tous les ans. Cinquième point, une fois qu'on aura établi tout ça précédemment, on va faire valider ça auprès de notre hiérarchie. Donc, il faudra le présenter et pouvoir le motiver. Sixième étape, on va, une fois que c'est validé, organiser les formations et leur logistique. Septième point, on va communiquer auprès des individus qui ont obtenu leur formation et puis auprès de la direction et de la direction du comité d'entreprise entre autres. Huitième étape, on va lancer les actions de formation. Donc tout le monde ira suivre ces sessions et à la fin, la personne qui gère le plan pourra faire les évaluations et évaluer le retour sur investissement. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a hyper plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre des commentaires en bas. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!